Bonjour à toutes et tous. Vous avez été nombreux à nous contacter suite à la nouvelle procédure qui va être mise en place pour la voiture de sécurité aux 24 heures du Mans. Donc, on a décidé un peu à la dernière minute de vous expliquer ça dans une petite vidéo. Il n'y a rien de plus parlant que de vous l'expliquer avec des modèles qui ont participé aux 24 heures du Mans et c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer avec Thibaut. Tout d'abord, il faut savoir que ces dernières années, la CO on a vu sur certaines éditions des courses tronquées par intervention de voitures de sécurité. Donc la CO a mis divers stratagèmes en place pour essayer de l'éviter. On a eu le full coursiero, on a eu les slow zones, qui sont autant de systèmes qui seront toujours en vigueur en 2023. Mais cette année, la grosse nouveauté, elle concerne le régime de voitures de sécurité. Bon, d'abord, on a quoi là, Lolo? Déjà, on a le safety car. Donc, déjà, c'est plutôt pas mal. On a le Voilà. safety car, on a une Toyota donc GR010, donc la voiture hypercar qui a gagné 24 heures du Mans. On a rajouté une Porsche 119 hybride. On est désolé, hein, la voiture roule plus, elle est plus homologuée, mais on a quand même décidé d'avoir On une a pris deuxième ce qu'on avait voiture sous la main. pour vous expliquer. Voilà. On a va une dire que Ore- c'est une hypercar. Voilà, on a une Oreca 1.07, celle de Jackie Chan d'essai Racing. On a la voiture qui a fait un podium en LMP2 Pro-Am l'année passée, la voiture de DKR Engineering. On a pris une Porsche GTE Pro, la voiture aux couleurs de Brumos. La voiture du GTE-AM de 2022. On a pris une Ferrari 458. Alors vous allez nous dire, mais pourquoi une Ferrari 458 Italia? C'est pour ça. Il y a Voilà. un petit sticker Endurance Info. Bon, ça c'était pour la petite anecdote. Et une autre Ferrari qui est même assez rare en miniature d'ailleurs. C'est pas une voiture qu'on voit souvent parce qu'elle n'a pas de sponsor. Une voiture d'AF Corset qu'on a aussi l'habitude de voir. Donc on a pris tout un panel de voitures qu'on fait les 24 heures du Mans. Et d'ailleurs on va en profiter pour remercier Spark aussi qui a joué le jeu et qui nous a gentiment donné quelques voitures pour qu'on puisse vous monter cette vidéo, puisque cette vidéo elle n'était même pas prévue il y a 2 jours. Donc on a été obligé de faire rapatrier les miniatures. Et donc c'est pour ça qu'on va vous expliquer ça maintenant. Et à la fin, n'hésitez surtout pas à nous dire si vous avez apprécié, si vous voulez qu'on continue à faire entre guillemets de la vulgarisation de l'endurance pour comprendre au mieux l'édition du centenaire qui s'approche. Par contre, c'est pas nous qui allons décider qui va gagner les 24 heures du Mans. Ah bon? Ah. D'accord. Bon bah c'est parti. Bon, on y va? Allez. T'as rien compris toi? Non. Bon bah allez, c'est parti. C'est toi qui m'as expliqué. On a deux pelotons. Deux pelotons. On a un safety car. Le safety car n'est pas encore en piste. Pourquoi on a un safety car d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on a un safety car? Bon, accident. Voilà. Ouais. Il faut, contrairement, comme on a dit, il y a des full coursiero, il y a des slow zones, mais des fois, quand vraiment il faut permettre au commissaire d'intervenir dans des conditions de sécurité optimales, le directeur de course, Eduardo Freitas, décide de mettre un safety car. Alors, ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est que le full coursiero, toutes les voitures sont limitées à 80 km/h sur l'ensemble du circuit. Exactement. Et une Sans voiture voiture de sécurité. Exactement. Et une voiture ne peut pas faire plus d'un tour sous full coursiero. Bon. Là où la slow zone, c'est 80 km/h sur une seule portion, sur un seul tronçon. Le tracé est dissocié en plusieurs tronçons et c'est 80 km/h sur un seul tronçon. Et qu'est-ce qu'il dit quand est-ce qu'il faut ralentir pour la slow zone? Marshalling system dans Okay, la voiture, les drapeaux et les signaux lumineux en bord de piste avec les logos SZ pour slow zone, FCY pour full coursiero. Ok, d'accord. Et c'est bien après, il y a une fin de slow zone, il y a comme un peu sur la route, céder le passage, on va dire, qui permet de repartir avec les commissaires qu'on a. Exactement. Okay. Donc la nouveauté cette année, c'est le safety car, donc l'accident. Particularité du Mans, le circuit fait 13,626 km, donc il y a 3 safety cars. Donc hop, le premier safety car A va se mettre devant le premier peloton. Il y a un safety car B qui va aller devant le deuxième et un safety car C devant le troisième, puisqu'il y en a 3. Donc si je comprends bien, vu qu'il y a 3 safety cars, le safety car ne sort pas forcément devant le leader. Pas du tout. Justement, il y a des courses où il sort devant le leader. Là, le safety car ne sort pas forcément devant le leader de la course. D'accord. Donc voilà. Donc on va avoir 3 pelotons, 3 safety cars A, B et C, et 3 pelotons sur l'ensemble du circuit. 120 km/h, je crois, à peu près, pour le safety car, la vitesse? C'est ça, exactement. Okay. Après, une fois que les 3 fils sont bien positionnés, les safety cars, et ça c'est la grande nouveauté, B et C vont s'effacer, et les concurrents des pelotons B et C vont avoir pour ordre de procéder au merging pour rejoindre le safety car A qui est ici. Alors, question, qu'est-ce qui te dit que c'est le safety car A et pas le B ou C? Comment est-ce qu'on sait? C'est noté alors sur les écrans et puis les concurrents le savent parce que c'est noté derrière. Puis après, ils sont en constante, bien évidemment, communication avec la direction de course et leurs équipes. D'accord. Donc, première nouveauté, première phase, le merging. Donc, les 2 pelotons B et C, les 2 safety cars B et C se sont effacés et les 2 pelotons vont venir rejoindre ici et le temps que les pelotons du safety car A. Et le temps, on est bien d'accord que ces 2 pelotons rejoignent le safety car A, on n'a pas le droit de dépasser.
tout le monde reste Bien sûr, derrière tout les le monde autres. reste dans sa position Ok. et doit s'assurer de rejoindre le peloton A dans les conditions optimales de sécurité. Alors, c'est-à-dire avec une vitesse un peu plus élevée. Exactement, ils peuvent aller à plus que 120 km/h, mais pas non plus attaquer comme des dingos. D'accord. Le pass around. Donc là, toutes les voitures sont regroupées derrière le safety car A après que le safety car B et C se soient effacés. Donc le pass around, c'est aux concurrents de s'assurer qu'ils ont le droit de le faire. Et ça concerne donc les concurrents qui, dans cette file, précèdent le leader de leur catégorie. Voilà, déjà les concurrents dans les stands et tout ont un écran avec les petits points, avec les numéros des voitures pour savoir où est-ce que se situe le leader Exactement. de leur catégorie. Donc si on prend le cas où la Toyota mène la catégorie Hypercar, la Porsche DMC Proton mène le GTE AM, et la LMP2 de DKR Engineering, enfin le Reca 07 de DKR Engineering mène la catégorie LMP2. Donc dans cette configuration-là, qui est éligible au pass around? La Ferrari numéro 55, puisqu'elle est devant la Porsche numéro 77. Ok, La Porsche, puisqu'elle est devant la Toyota. d'accord. Et donc dans ce Et cas-là, c'est tout. Puisque Celle-ci- Jackie Chan DC Racing est derrière DKR, et la Ferrari numéro 58 est derrière la D'accord. Porsche numéro 77. ok. Donc là, Comment ça se passe? On dépasse de quel côté? On fait quoi? alors toutes les voitures vont rester à gauche, celles qui n'ont pas droit au pass around, et celles qui ont droit au pass around vont se décaler sur la droite. Donc comme on a dit, la Ferrari numéro 55 et la Porsche. D'accord. Voilà, parce que ce sont les deux seules. Là, elles vont devoir, pareil que lors du merging, rejoindre la queue du peloton en Donc, faisant tout le tour du circuit. si je comprends bien, ces deux-là dépassent le safety car. Exactement. La Porsche ces DMC deux-là- Proton rattrape le safety car pour revenir en tête derrière le safety car. Et là, on n'a toujours pas le leader de l'hypercar qui mène la course qui va faire ça. Hein. Non, Le leader, il toujours reste pas, derrière la toujours Porsche. Ok, donc celle-ci va se rapprocher. Les deux autres vont se rapprocher. Donc ces deux-là, on a bien dit qu'elles n'étaient pas éligibles. Pas au pass around, Donc elles restent à leur place. elles étaient dans la file derrière les leaders du GTE et du LMP2. Ok, donc quels avantages ces deux voitures-là vont en tirer? Le En fait fait, de faire elles- un tour. La Porsche était sur le point de se faire prendre un tour par la Toyota. Et en fait, elle va rattraper quasiment son retard, puisque les deux vont devoir parcourir tout le Donc- circuit et venir se mettre en queue de peloton ici. Donc tu es en train de me dire que chez Porsche, on commence à rigoler, que chez Toyota, on commence à grincer des dents. Exactement, on peut dire que On a perdu avant. sportivement parlant, c'est douteux. Pour le show, c'est mieux. Ouais. Mais effectivement, la Toyota qui était sur le point peut-être de prendre un tour à la Porsche, elle voit son avance réduite Après- quasiment à néant. Rien ne dit que 2 heures plus tard, ce ne sera pas le cas inverse. C'est-à-dire que c'est la Toyota qui va bénéficier d'un pass around et la Porsche, par exemple, qui, elle, serait bloquée en fonction du classement à ce moment-là. Exactement. Donc là, nous avons une nouvelle file. Et donc là, on a le leader du GTE, le leader de l'hypercar et le leader du LMP2. Et après, on a les Et là autres encore, derrière. c'est le fait du hasard que les 3 leaders de chaque catégorie soient Totalement. l'un derrière l'autre. Il pourrait y avoir la GT ici, Ouais. peu importe. D'accord. Et la dernière phase, le drop back. On aime bien les mots anglais. Hein. Ah ouais, on aime bien les mots anglais. On s'est inspiré, il faut dire, de ce système de ce qui se fait aux États-Unis, hein, où clairement le show prévaut sur le sportif, il faut dire ce qui est. Le Mans avait toujours préféré ne pas procéder de la sorte, et c'était louable en soi, mais là, voilà, on a décidé d'emprunter un peu le système américain. On va pas se mentir, ça va nous faire des beaux restarts. Ça va nous faire des beaux restarts, et surtout, ça va nous faire, on va le voir, des restarts où, comme sur la grille de départ, les 3 catégories vont être dissociées. Et C'est c'est quoi ce qu'on va l'intérêt? voir au drop back. Quel est l'intérêt? D'éviter, on a pu voir notamment Fernando Alonso en 2018 passer sur le bas-côté dans les Unodia parce qu'il s'est retrouvé à la réaccélération à devoir dépasser des GT. Ce sera un petit peu plus fluide, voilà, moins sujet aux accidents. D'accord, donc alors, comment ça fonctionne cette histoire de drop back? Alors, cette histoire de drop back. Donc là, en fait, l'idée, c'est que on réassemble les catégories entre elles. Donc, l'hypercar, bien évidemment, n'a pas de drop back, puisque l'idée, c'est que la voiture de tête se retrouve derrière la voiture de sécurité. Le drop back ne concerne que les GTE et les LMP2. Donc c'est à ce moment-là qu'on va voir le leader de la course arriver juste derrière le safety car. Voilà. Donc la première partie du drop back va concerner les P2. Donc là, comme lors du pass around, on va d'abord avoir les voitures de la file qui ne sont pas encore sujettes au drop back, qui vont rester sur la partie gauche. Les LMP2 vont se mettre sur la partie droite. Pareil, vont doubler le peloton. Ok, donc ce qui va permettre aussi aux autres concurrents en GT et même en hypercar de venir ici. Et les P2 vont venir se mettre derrière la file. Donc là, à ce moment-là, on va avoir de l'hypercar, du GT, et tout le peloton P2
au bout de la file. D'accord. Alors là encore, dans cette configuration-là, il reste encore un problème. C'est qu'on a encore des GT qui sont un petit peu intercalés devant des protos. Exactement. Et là, ça va être la deuxième partie de dropback. Ça va concerner les GTE qui vont passer là. Qui comme... Donc, et c'est là où le leader de la course rattrape le safety car et qu'on va avoir les protos qui vont venir ici. Et là, on va avoir les 3 GTE qui vont se mettre au bout de la file. Et là, on va avoir une file hypercar LMP2 GTE. Qu'on appelle la stratification. On peut appeler ça la stratification, ce fameux terme. Et là, par contre, c'est sûr qu'au moment du restart, les hypercars vont prendre suffisamment d'avance en toute sécurité. Les LMP2 vont faire de même parce que ça va plus vite que les GTE. Et les GTE, il y aura, on va dire, un restart, un nouveau départ pour ces GTE-là qui vont se battre entre elles. Exactement. Et donc, chaque leader de catégorie va précéder le peloton de la catégorie qui concerne. Donc, la Toyota se retrouve en tête, l'Oreca DKR se retrouve en tête, la Porsche numéro 77 de Proton se retrouve en tête dans le cas présent. Et donc, voilà. Il y en a d'autres qui ont évidemment comblé une partie de leur retard, mais le classement à proprement parler, lui, n'a pas évolué. Et est-ce que le seul, on va dire, un petit peu bémol de cette histoire, c'est que ça risque de durer un petit peu de temps? Ça va durer, forcément, puisqu'avant, on avait juste 3 safety cars, et quand le drapeau vert était agité, la course repartait. Le problème, c'est que ça crée des écarts de manière assez, on peut dire, factice. Donc ça va prendre du temps, parce qu'à chaque fois, il va falloir, sur un circuit de 13 km, autant quand on a le pass-around, autant quand on a le drop-back, les voitures, il va falloir qu'elles fassent 13 km pour retourner en bout de peloton. Et donc, on est bien d'accord que dans tout ça, quand ces voitures-là, même pour le drop-back, c'est la même chose que pour le pass-around. Quand elles vont se remettre dans la file derrière, il faut se remettre en toute sécurité, mais il n'y a pas de limitation de vitesse. Il n'y a pas de limitation de vitesse, il y a juste marqué qu'il faut faire ça de manière sérieuse et en respectant les conditions de sécurité. Voilà, il n'y a pas de vitesse limite. Alors ça, c'est moi qui le dis, on peut supposer aussi que les pilotes, notamment les rookies qui vont devoir faire le test sur simulateur avant la course, vont aussi être confrontés à cette nouvelle règle dans le cadre du simulateur pour apprendre aussi et pour avoir la théorie avant la mise en pratique. On ose l'espérer, c'est un nouvel élément du règlement sportif propre à cette année. Et donc autant ils doivent apprendre les slow zones, les full course yellow et maintenant la nouvelle procédure du safety car. Franchement, alors après ça c'est un avis personnel, sur le papier c'est plutôt pas mal. Ça va nous faire des restarts un peu plus safe, un peu plus sympa en termes de catégorie avec des dépassements. Après c'est sûr que pour le public qui est en bord de piste, il va falloir un petit peu de temps parce que c'est quelque chose qu'il faut arriver à comprendre. C'est ça. D'où le fait de cette vidéo. Il faut le comprendre et puis après, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En revanche, sur le plan sportif, le leader va toujours perdre l'avance qu'il avait puisque, imaginons, on disait la Toyota était en passe de prendre un tour à la Porsche. La Porsche, au moment de la relance, va se retrouver dans l'aileron de la Toyota. Et après, c'est un petit peu le cas à chaque neutralisation. Une fois on gagne, une fois on perd. On ne gagne pas à tous les coups. C'est ça. J'espère que vous avez tout compris. Hein. Moi, j'ai compris. Maintenant, avec ton explication. Donc maintenant, j'espère que vous avez compris. Donc, il ne faudra pas hésiter d'ailleurs si vous avez des questions et tout. Et on essaiera aussi, pourquoi pas, si ça vous a plu, de refaire des vidéos un petit peu didactiques pour expliquer. Parce que c'est sûr que c'est plus facile de l'expliquer en vidéo avec des miniatures que de l'expliquer par écrit. Parce que là, c'est nettement plus visuel. T'as compris, Laurent, c'est bon? J'ai compris. Alors, pas de quoi pour être directeur de course pour l'instant. Je vais laisser ça à Eduardo Freitas qui fait très bien le travail. Mais j'ai mieux compris comment ça fonctionnait. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Alors. Merci à vous. Bye bye.